Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection Yule de la Petite Française. Je vous rappelle que cet album est en partenariat avec la boutique de Ninon. Alors, on a déjà travaillé le bloc gauche de ce folio. On va finir le fond du bloc gauche en fait. On en était resté, on a travaillé la dernière fois ce bloc-là. Une fois d'avant, on avait fait celui-ci. J'ai pas bien remis, alors ça n'a pas fermé. Voilà. On va travailler tous ces blocs-là. On va travailler maintenant le fond de ce bloc. Et ensuite, on attaquera la partie de droite. Alors, on est parti, je vous donne les mesures. Vous excuserez ma voix enrouée pour ne pas changer. Allez, on est parti, je vous donne les mesures. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Là, nous sommes samedi, on est le 15, je crois. Oui, c'est ça, samedi 15, il est 7 h du matin et il pleut à Clermont-Ferrand. C'est gris, gris. Et il fait 1 degré. Alors, pour ce fond de folio, nous avons besoin d'une pochette de 20 cm par 10 cm. J'ai fait la même taille que toutes les autres, donc là, j'ai recoupé un petit peu parce qu'on avait besoin d'un peu moins 20, mais j'ai fait ma pochette à 20 cm par 10. Vous faites 2 plis à 1 cm et on vient prendre la mesure du 3e pli entre nos 2 goussets d'aisance. Faites attention de ne pas les gêner, comme pour tous les albums. Hein. Mettez votre mesure entre les 2 goussets. On fait le 3e pli et on va la mettre en place. Pour ce rabat, pour cette pochette, j'utilise mon papier mûr parce que vous savez que dans cette collection, il n'y avait que 6 pages de dessin qui se répètent, bien évidemment, et que je ne trouve pas tous à mon goût, on va dire. Voilà. Donc, je préfère utiliser celui-ci pour avoir toujours été en accord avec mes pages du haut et des côtés. De toute façon, quand un folio est ouvert, j'aime bien que les papiers soient en accord. Ensuite, pour le fond, j'utilise celui-ci que je n'ai mis nulle part dans l'album, je crois d'ailleurs. Toujours pour être en accord avec le reste. Et j'ai réalisé un livret avec ce papier. Je crois que c'est le dos de celui-là d'ailleurs. Non, même pas. Le rose. Je ne sais plus le dos duquel c'est. Enfin bref. C'est le dos de celui-ci, je crois. Non, c'est le même que celui-ci. Donc avec ce papier, le même que j'ai utilisé pour les pochettes là, j'ai ici un livret de 22 par 16. 22 par 16, vous pliez à 11. Et j'ai rematé avec un papier à 10,6 par 15,6. Et on obtient un livret double qui viendra à l'intérieur. Comme ça, tout est en accord avec nos couleurs. J'arrête de papoter et je mets en place. Donc mon papier est coupé comme d'habitude à 17,4 pour ma pochette. Et en hauteur à 7,2, comme pour les autres pochettes d'ailleurs. Donc je vais mater et la mettre en place. Si je ne fous pas ma colle, ça ne va pas marcher. Oh, mais c'est pas possible ça. Ma colle ne veut pas s'ouvrir ce matin. Puis d'un seul coup, ça va s'ouvrir et ça va tout partir en même temps. Voilà. C'est bien ce que je disais. Voilà, je vais mettre ma pochette. Hop. Quand elle est matée, je viens la mettre en place.
Voilà, on se place bien entre nos deux goussets. Bon, les trois d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas gêner non plus celui du bas. Pour pas gêner votre gousset du bas, c'est pas compliqué. Vous vous alignez avec la page de droite et de gauche en hauteur. Vous mettez sur la même ligne en bas. Ça, vous êtes sûr de ne pas gêner votre gousset du bas. Hop, on fixe notre collage. On fait attention aux traces de colle. Qui sur le papier gris ne pardonne pas, on les voit bien. Voilà. On va mettre en place le morceau à l'intérieur de la pochette. Alors je vais le couper à 17,6 pour la largeur comme la pochette. Et en hauteur, je l'ai coupé à 13 cm. Et on vient le glisser à l'intérieur de notre pochette. Hein, je devrais recouper un peu trop large. Je vais la recouper à chouille pour qu'elle rentre bien dans la pochette. Donc je vais recouper. J'ai pris la mesure de la page en 17,5. Et là, logiquement, elle doit rentrer dans ma pochette. Voilà. Donc 17,5 pour la largeur par 13 cm pour la hauteur. Le côté, je cherchais tout à l'heure de quel côté c'était, c'est le bois derrière. J'avais utilisé le côté bois sur cet album, sur les pages précédentes, mais pas le côté rouge. Le rouge, c'est une couleur un peu difficile à utiliser pour moi. Et dans cet album, le rouge est très présent. Voilà, et la même chose, on s'aligne avec la page à côté pour ne pas gêner le fonctionnement de notre gousset. Hop. Et 17,5, ça rentre parfaitement dans notre pochette. Hop. Notre petit livret, donc de 22 par 16, vous pliez à 11 et on recouvre avec un petit papier à 15,6 par 10,6. Et ainsi, on a un espace photo supplémentaire dans ce folio. Alors, voilà ce que ça va donner. Alors, on a toujours la possibilité de venir mater les goussets d'aisance. Je pense que je le ferai à la fin de l'album avec toutes les chutes pour mater, pour que ce soit plus joli de mater les petits goussets. On referme avec la partie de gauche, la partie de droite. Vous voyez, j'ai placé mes livrets. Alors, j'ai réalisé des feuillets dans mes chutes de papier de 16 par 11 que j'ai maté comme d'habitude avec un papier à 10,6 par 15,6. J'en ai placé deux simples ici. On referme là. Ici, j'en ai placé un double, toujours à 22 par 16 et maté à 10,6 par 15,6. On referme à droite, on referme à gauche et sur le dessus, j'ai placé également deux livrets doubles de 22 par 16. Un que j'ai maté avec le rouge et un que j'ai maté avec les chutes de papier. Et ceci maintient donc notre rabat d'ici. Pour cette partie, il ne me restera plus qu'à mater mes goussets d'aisance et à décorer mes rabats. Vous voyez, quand on ferme notre album, on est bien à la moitié de notre album. Il nous reste la même surface pour faire l'autre côté. Je vais mater ma tranche d'album avec une chute de papier rouge et une chute de ce papier pour avoir toujours le rappel. Et c'est celui que je trouve le plus joli dans la collection. Donc j'ai coupé mon papier à 4 cm pour le rouge par 19,8. 19,8 par 4 que je vais venir mater là. Et celui-ci, je l'ai coupé à 3,6 par 19,4. 4
mm de moins en fait, comme pour le papier, que je vais mater comme ceci. Et que je vais ensuite coller sur la tranche. Je vais les mettre en place tout de suite avant d'attaquer ma partie gauche. La partie droite, pardon. Alors, ces deux petites bandes, je les ai coupées dans les chutes, bien évidemment. Je vais pas le mettre sur mon album. Hein. On centre bien notre petit papier. Ça m'a l'air d'être correct. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Et on va venir le coller sur la tranche, bien évidemment sans gêner les deux goussets, sans gêner notre couverture de chaque côté. Vérifiez bien de vous mettre au centre, de façon à ce que ça ne gêne pas d'être bien sur votre tranche. J'essaie de me mettre bien droite par rapport à ma tranche d'album. Et quand je suis bien placé, je fixe mon collage. Oui, ça finit tout de suite la tranche, c'est plus joli. Et voilà. Et on avait la place pour mettre deux papiers dans l'épaisseur de notre cartonnette. Voilà. Ben, sur ce dernier petit rabat, je vais vous laisser. Et je vais préparer mes papiers pour le côté droit de ce folio. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Cette vidéo est un peu courte, mais voilà. On a terminé notre partie de gauche. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite dans la partie de droite. À bientôt. Au revoir et bonne journée à toutes.